Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des actualités sur l'or et sur l'argent. On va commencer comme d'habitude par les nouveautés que j'ai trouvées pour vous. Première chose, alors là, ça c'est génial parce que vous connaissez mon partenaire au coffre. Vous savez très bien, j'en ai souvent parlé du fait que le créateur, le patron de Au Coffre, on se côtoie, on s'apprécie, on se parle, on partage des choses depuis les années 2000, on a commencé ensemble à s'intéresser à l'or. Et il a décidé lui-même, cette fois-ci, de prendre la plume dans l'or et l'argent. Et il explique la manière dont il voit les choses. Mais de l'autre côté, là, ce ne sont pas des fans à proprement parler de l'or, des petits porteurs comme nous. Il ne s'agit pas non plus des théoriciens. Là, c'est ce que voit Jean-François Faure en tant que créateur, fondateur et patron de Au Coffre par rapport à ce qui se passe actuellement. Il partage tout ce que vous ne savez pas parce que, moi non plus, parce qu'on n'est pas de ce côté-là des échanges. Il nous explique pourquoi il pense que c'est pas fini, pourquoi les ventes ont doublé en l'espace de 6 mois. Enfin bon, bref, lisez-le. C'est vraiment super parce que ça apporte vraiment une lumière particulière sur ce qui se passe actuellement et ça s'intitule, ça s'invente pas, pourquoi à la fois l'ascension du cours de l'or ne fait que commencer. Et bon, ça vient d'un sachant, c'est pas simplement des élucubrations d'un youtubeur en mal de reconnaissance ou un tiktoker, etc. C'est vraiment du sérieux. J'invite vraiment à regarder ça. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser. Alors, je vous avoue que les chiffres n'ont plus aucun sens là. On en est sur des variables qui dépassent l'entendement. Regardez ça. Ça, c'est les rentrées d'or dans les fonds. Ok. La semaine dernière, on est à 8 milliards de dollars rien que sur les fonds américains. Alors, ça ne tient pas compte des fonds qui ne sont pas américains. Deux, ça ne tient pas compte du physique. Ça ne tient compte que de l'or papier dans les fonds US. Plus 8 milliards. On n'a jamais eu ça en une semaine. Même au pire des crises de 2001, de 2008, de 2020, on n'a jamais eu ça. Regardez les graphes, c'est absolument ébouriffant. Ça nous vient de Bank of America. Et voilà, les mots n'ont plus aucun sens. C'est une véritable vague de fond. Alors, puisqu'on parle de vague de fond et parce que j'ai pas réussi à trouver des articles qui étaient à mon sens suffisamment, on va dire, complet, mais à la fois pas trop compliqué, pas trop technique, je vais encore une fois mettre les mains dans le cambouis et tenter de vous expliquer ce qui se passe actuellement au niveau des fondamentaux. Ok, alors veuillez m'excuser, c'est pas non plus mon métier de faire ce genre de choses, mais je vais essayer vraiment de condenser l'information pour que vous compreniez pourquoi ce que vous voyez sous les yeux est en train d'arriver. C'est-à-dire l'or qui prend 2-3% comme ça, comme si de rien n'était. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous montrer ce que fait le marché américain, ok, ou le Nasdaq ou le SP500, c'est pareil. Là, c'est des graphes qui sont donnés en données journalières. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le Nasdaq a perdu 2,4%. Depuis, en 5 séances, le Nasdaq, il a perdu 8%. Ok, en l'espace, depuis le début de l'année, le Nasdaq, j'aurais pu prendre le SP500, c'était le même esprit, depuis le début de l'année, il a perdu 20%. Si je prends avec vous le SP500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines, qui sont en fait l'indice le plus suivi au monde, pareil, hier on a perdu 2,4%, en l'espace de 4 séances, on a perdu 6%, bref. J'ai déjà parlé un peu de ça, mais ça y est, ça revient, et c'est là le problème, ok ? Les cours baissent. Les cours qui baissent, ce n'est pas grave en temps normal, parce que voilà, les marchés se méfient de ce qui se passe, ils vont se réfugier vers des valeurs refuges. Les valeurs refuges sont généralement l'or, et également le franc suisse, également le yen japonais, et bien sûr le dollar et les bons du trésor américain. Quand on a peur, on achète des bons du trésor américain. Quand on a peur, on achète de la dette américaine parce qu'on se dit que la dette américaine sera toujours remboursée. Ok, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de risques à prêter aux États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. Ok, et ce qui se passe,
c'est que lorsque l'on regarde justement ce qui s'est passé hier et avant-hier, eh bien, ça ne colle pas. C'est-à-dire que en même temps que les marchés américains paniquaient et sortaient, et que tout le monde sortait du marché, regardez ce qu'ont fait les bons du Trésor américains. Ils ont baissé aussi. C'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'ils auraient dû monter, parce que c'est une valeur refuge. Mais comme actuellement le problème se joue essentiellement aux États-Unis avec la politique ultra agressive de Donald Trump et que en l'espace de 24 heures, il a incendié, passez-moi l'expression, Jérôme Powell pour lui intimer l'ordre de baisser les taux, les observateurs se rendent compte que la situation est très grave aux États-Unis. C'est comme s'il y avait le feu à la caserne, pour reprendre une expression que j'aime bien. Et l'idée, c'est que le dollar lui-même et l'économie américaine elle-même deviennent un problème plutôt qu'une solution. Donc du coup, la panique va se reporter sur d'autres choses. La panique va se reporter sur d'autres valeurs refuges. Le franc suisse, évidemment, il va en profiter. Je vous montre. C'est là. Donc là, c'est le franc suisse libellé en dollars. Ok, donc ça veut dire que lorsque vous voyez que ça baisse, comme avant-hier, ça veut dire que le dollar baisse. Mais puisque c'est par symétrie, le franc suisse en dollars, lui, il monte. Voilà, on montre le côté pile, on ne montre pas le côté face. Le dollar perd de la valeur par rapport au franc suisse, donc le franc suisse prend de la valeur par rapport au dollar. Si on regarde le yen japonais, c'est pareil. Vous allez avoir cette grosse baisse qui a été actée sur la séance d'hier et d'avant-hier, et même d'avant-hier, avant-avant-hier. Voilà, le dollar baisse par rapport au yen japonais, donc le yen japonais augmente par rapport au dollar. Donc ça se passe normalement. Mais voilà, le problème, c'est que le dollar japonais, mine de rien, quand même, il est sûr, mais ça reste... voilà, l'économie est un pays vieillissant, on a des problèmes de long terme démographiques, etc. Le franc suisse, il est trop petit pour servir de valeur refuge. Donc vous allez avoir énormément de flux qui vont se diriger vers... Eh bien, l'or, qui lui, par contre, est un marché énorme, colossal, ok, et qui va entraîner la hausse actuelle. Donc, voilà, je voulais vraiment que vous compreniez ça pour bien réaliser que autant que une victoire éclatante de l'or, c'est aussi une défaite cuisante pour le dollar actuellement auquel on assiste. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que si c'était le cas, le cas, eh bien, l'or libellé en euros ne monterait pas. Or, l'or libellé en euros, on le verra tout à l'heure, monte aussi, mais moins que l'or libellé en dollars, justement parce que le dollar est victime d'une crise de confiance terrible actuellement. Ok, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, on ne peut pas souhaiter, et je ne le souhaite pas à titre personnel, qu'il y ait un effondrement du dollar et du système monétaire international tel que l'or monte à 10, 15, 20 000 dollars. Évidemment, je l'ai lu, c'est pour ça que j'en parle. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, on peut pas le souhaiter parce que ceux qui souhaitent ça n'ont aucune idée de la manière dont ça va s'achever. C'est-à-dire que vous imaginez bien que vous n'allez pas aller en cas de chaos économique total chez votre boucher ou chez votre boulanger avec une pièce d'or et une râpe à fromage pour aller gratter quelques grammes pour payer. Ça serait vraiment terrible en termes d'emploi, pour la création d'entreprises, etc. On n'a pas besoin de ça pour voir l'or monter à des niveaux qui sont justes, normaux, théoriquement beaucoup plus élevés. Je vous rappelle que, je le dis toujours parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me font l'honneur de me suivre, donc je rappelle que au niveau des fondamentaux, tous les grands spécialistes disent 4500 dollars l'once. Évidemment, ça n'intègre pas la possibilité d'une catastrophe économique, ça n'intègre pas les choses anormales qui pourraient entraîner des pics. Ok, mais voilà, le consensus chez les gens sérieux, c'est que l'or a été malmené au point d'être en dessous de ça. Il devrait être actuellement à 4500 dollars dans un état de l'économie qui est normal, mais pas déliquescent ni en train de s'effondrer. Voilà, c'est important. Et ensuite, j'aimerais dire une petite chose avant de passer une dernière chose, pardon, avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle. Vous savez, si vous découvrez l'or actuellement, ne croyez pas à toutes les bêtises qu'on dit, c'est pas ce que je voulais dire, mais quand on dit que l'or est rare, c'est un abus de langage. Ok, je vois souvent des personnes qui font connaissance avec de l'or et disent voilà, l'or est rare, blablabla. L'or n'est pas rare, il y a plein d'or.
ok? Il y en a plein sous la terre, il y en a plein dans les étoiles, etc., etc. L'or n'est pas rare. Le problème, c'est que si je m'en tiens à l'or qui est sous terre, c'est cher d'aller le chercher. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on va le chercher et il n'est pas rare, soit on ne va pas le chercher et l'or est rare à la surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'or, par exemple, c'est un chiffre débile, hein, si l'or valait 4500 dollars l'once ou 5000 dollars l'once, on aurait les moyens, je veux dire, ce serait rentable d'aller le chercher au prix où cela coûterait d'aller le chercher en bas. Le problème, c'est que actuellement, l'or est tel qu'il y a beaucoup d'extractions d'or qui ne se font pas parce que c'est pas rentable. Alors vous dire, ça change quoi? Ben, ça change absolument rien. C'est-à-dire que soit il est rare dans l'état actuel des choses, soit l'or monte et ça, du coup, ça devient rentable d'aller le chercher en bas ou en haut et du coup, il n'est plus rare. C'est comme dire, voilà, il y a une pénurie de cuisiniers, il y a une pénurie de garçons de café, il y a une pénurie de profs ou de policiers. Non, c'est une pénurie dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel de la technologie. Si vous payez les profs, les policiers, les garçons de café 10 fois plus, vous allez voir, il va pas y avoir de pénurie. Donc, il y a une pénurie actuellement à la surface de l'or dans l'état actuel du prix, mais ce n'est pas une pénurie dans l'absolu. Encore une fois, on a plein d'or sur Terre en dessous et dans les étoiles, dans les astéroïdes, on a étudié des choses comme ça pour aller le chercher d'ailleurs. Voilà, c'était long, mais je pense que c'était important de préciser ça pour tous les nouveaux. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, je vous rappelle que ce format vous est proposé en partenariat avec Aucoffre Veracash. Alors Aucoffre, vous connaissez bien, Veracash, vous connaissez peut-être moins. C'est un produit absolument génial que j'ai moi-même. Je suis client Veracash depuis de très nombreuses années. L'idée, c'est que vous avez une carte de paiement adossée à de l'or, tout simplement. Ça veut dire que vous achetez de l'or et si l'or augmente, eh bien tout simplement, vous pouvez dépenser plus avec votre carte de paiement Veracash. C'est une solution qui est intéressante si vous pensez que l'or est amené à progresser parce que finalement, ça se traduit directement par une sorte de monétisation de l'or. L'or monte, vous dépensez plus, c'est tout. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer avec votre or cassé. Si vous avez par exemple chez vous des pièces, des bijoux cassés, des débris d'or ou même des bijoux, hein, vous pouvez les envoyer à Veracash. C'est ce que j'ai fait en fait pour débuter. Et ils vont transformer votre or cassé en unité de valeur que vous pourrez derrière dépenser avec votre carte de paiement. Et de la même manière, si l'or progresse, eh bien, vos débris d'or transformés en unité monétaire vont augmenter et vous pourrez augmenter plus. L'avantage aussi, c'est que c'est français. Okay. Et si c'est français, c'est beaucoup mieux régulé que si c'est un endroit qu'on connaît pas ou dont on maîtrise moins le système. Bref, n'hésitez pas, c'est un partenaire, donc naturellement si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et que vous allez visiter le site pour découvrir les services, eh bien c'est bien pour moi puisque c'est un sponsor. Et on va passer tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé en euros. Entre le début de la vidéo et maintenant, on voit que la situation a changé à la marge, hein, puisque on est allé beaucoup plus haut, on a même inscrit des records. L'or en euros, par exemple, a touché les 3036 records historiques avant de fortement décliner. On en est par rapport au sommet à une perte de 2,5%. Évidemment, le souhait, ce serait qu'on aille chercher la zone d'accumulation rationnelle des 27,70, 27,00. Ce serait sain. Vous connaissez hein, l'idée. Regardez, même là, ça s'est produit. Hein, on peut avoir des hausses fulgurantes. Et ensuite, on va chercher une zone de support importante, comme la zone d'accumulation rationnelle ici, qui a été effleurée. Ce serait bien. Maintenant, vous l'avez compris, hein, il y a tellement de choses à l'œuvre qu'on ne sait pas si les intervenants auront cure hein, du caractère sain ou pas sain de la hausse, mais ce serait bien. Le minimum syndical, quand même, ce serait de venir chercher cette zone-ci. C'est une zone d'accumulation rationnelle minimaliste, mais on voit que ça a déjà été fait ici. C'est une ancienne résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support. On l'avait déjà touché avant-hier, je ne sais pas si on va la retoucher maintenant, mais enfin vous l'aurez compris. Si vous adoptez la méthode comme je recommande, hein,
d'acheter un petit peu en DCA et un petit peu en ZAR. Imaginons que vous ayez 100 euros à investir tous les mois ou tous les 2 mois. L'idée, c'est d'acheter un petit peu à date fixe, comme le 31 du mois ou le 1er du mois ou même le 15 du mois. Et l'autre partie en zone d'accumulation rationnelle. Donc 100 serait divisé en 50 et 50. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, c'est simplement pour les nouveaux. Vous avez des tutoriels que j'ai réalisés par rapport à ça déjà, souvent. Bien, l'idée, c'est effectivement ici de compter sur un retour sur les 27,70 pour allouer les 50 qui manquent. Si maintenant vous avez beaucoup de chance, vous profiterez d'un retour sur les 25,00, 24,00, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Pour l'or libellé en même temps, c'est la même chose. Un record a été établi, un record historique. On n'avait jamais réussi à clôturer à 3500. C'est chose faite. Là aussi, une correction s'est initiée. Et là aussi, il faudrait espérer un retour sur les 30, 55, 29, 57. On serait doublement chanceux, parce que ce serait vraiment une belle décote par rapport au sommet. Ce serait un moins 12, moins 15. Ça serait également chanceux en ce sens qu'on a déjà bénéficié de la zone d'accumulation rationnelle. C'était longtemps, c'était le 8 avril, on en a parlé en son temps. Enfin, le 8 avril, je dis n'importe quoi, c'est le début du mois, comme les choses sont allées vite. Là aussi, un retour sur les 3160 serait un minimum intéressant. Ça correspondrait déjà à une baisse depuis les plus hauts de 10%. On va voir si le marché nous le donne, rien n'est moins sûr. Je le répète une deuxième fois, l'idée d'accumuler en 2 fois, c'est que au moins si on ne consolide pas, vous restez pas sur le carreau, sur le quai, et vous accumulez quand même en accompagnant l'évolution historique de l'or, mais bon, vous ne faites pas les soldes. C'est pour ça que je recommande de faire de la DCA et de la ZAR si vous aimez le principe. Tendance de fond haussière, là aussi, tendance de long terme haussière, donc on est effectivement en tendance clairement établie à la hausse. Pour l'argent. L'argent en euros a fait exactement ce qu'on pouvait espérer. Ça remonte au 7 avril. Là aussi, on a eu un creux majeur qui nous a permis de solliciter et de profiter si on était intéressé par la zone d'accumulation rationnelle des 26-24-2. Depuis, on a rebondi. Pas suffisamment pour se hisser au-dessus de la M50 ni de la M200, donc la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme également, mais on a eu un beau rebond. La zone d'accumulation rationnelle pour moi n'a pas changé, c'est encore 26,3, 24,2, et pour l'argent libellé en dollars, là aussi les plus chanceux ont pu bénéficier de l'achat sur la zone d'accumulation rationnelle des 29-27, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà été sollicitée, elle a fait son apparition il y a plus d'1 an. Là aussi, je considère que la zone d'accumulation rationnelle n'a pas changé. Par contre, vous remarquez qu'on est passé au-dessus de la M200 et de la M50. Donc, la tendance de fond et la tendance de long terme est haussière pour l'argent libellé en dollars. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappellerai 3 choses. Vous pouvez retrouver cette analyse 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. 2, si vous voulez un partenaire de confiance historique, leader dans son marché, vous avez Veracage. Vous avez également Au Coffre. Et 3, si vous voulez regarder les articles que je publie, eh bien, vous pouvez aller les consulter directement. Vous avez un lien sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez accéder directement sur mon site. Voilà. Excellente journée. À samedi pour la mise à jour.